Au 21e siècle, la gaufre est toujours un mets de fête que l'on trouve dans toutes les kermesses, foires et braderies en Europe. Elle est aussi l'un des éléments du petit déjeuner en Amérique du Nord. Sa popularité est même grandissante. Les adeptes de la diète cétogène nous en proposent des centaines de versions sur Internet et le chicken waffle est maintenant bien implanté dans les restaurants québécois. Non, c'est pas que belge. Ça fait partie de ce qu'on appelle, de manière très, très générique, soul food. La combinaison de la gaufre traditionnelle belge et du poulet frit du sud des États-Unis trouve ses origines dans les plantations de coton du début du 19e siècle. La gaufre, c'est un peu un pain sucré. Là. Les différentes formes de pain ont été très rapidement intégrées dans cette cuisine de pauvre qu'est la cuisine soul, là, donc la cuisine des Noirs américains. Donc, la gaufre fait partie de ces variations sur l'idée du pain, avec la viande aussi le matin. C'est pas une grande invention de penser que du pain et de la viande, ça va donner de l'énergie pour la journée. Le mariage de la gaufre et du poulet frit peut surprendre, mais il n'est ni nouveau ni inusité. On le trouve au menu brunch d'une trentaine d'établissements de Montréal. Les rôtisseries Saint-Hubert l'ont même mis à leur menu brunch du week-end. Pour moi, c'est un plat tellement festif, puis un peu contradictoire dans un sens. Là. Le sucré salé va bien ensemble, mais la gaufre et le poulet frit, ça m'a tout le temps un peu titillé. Puis on voyait que le mouvement, on voyait qu'il y avait une tendance. On est poulet, on est Saint-Hubert. Donc pour nous, ça faisait du sens d'aller vers là. Dans Verdun, chez Janine Café Brunch, on sert une gaufre de poulet frit réinventée par le chef et le propriétaire. Ça ne doit pas vous arriver souvent que vous vous attablez à votre bar, j'imagine? Des fois, je me fais plaisir, ça arrive. Ouais. C'est le fameux chicken waffle? Est-ce que vous voulez un petit sirop d'érable? Ah oui, sûrement. Normalement, vous le servez comme ça? OK. Merci. Ça, c'est le fameux plat, là. Oui. Nous, on a décidé de le servir avec un yogourt harissa pour donner une petite touche exotique. La gaufre, c'est une gaufre de maïs qui n'est pas trop sucrée. Le poulet est saumuré d'abord et ensuite pané au flocon de maïs et une purée de mangue et un miel infusé au gingembre. Mais la vérité, c'est que tout le monde le finit avec du sirop d'érable. En plus du miel. À la fin, là, Ah oui, ouais, OK. c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Avant l'ouverture, lorsqu'est venu le moment de confectionner le menu du restaurant, la gaufre au poulet a été un des premiers plats à être choisi. Et puis, on ne s'est pas trompé. Les gens redemandent. Ça arrive que des gens qui ne connaissent pas cette combinaison-là de gaufre et poulet frit, donc sont un peu sceptiques au début. Mais une fois qu'on l'essaye, je dirais 99 des gens l'adoptent. Ce sont les jazzman d'Harlem qui l'ont vraiment adopté et popularisé. Dans les années 20-30, au moment de la Harlem Renaissance, c'est là que commencent ces restos qui restent ouverts très tard, qui sont fréquentés essentiellement par des jazzmen. Et un resto particulièrement qui s'appelait Wells Supper Club. À la fin de la soirée, il essaie de passer ses restes de la journée et il est en train de préparer le déjeuner aussi. Puis bon, ça tombe bien pour les gens qui ont joué toute la soirée, qui ont besoin de quelque chose de bourratif et qui hésitent entre savoir s'ils vont souper ou s'ils vont déjà prendre le déjeuner. Donc, ils prennent ce plat qui est un plat improvisé comme ça. Et l'improvisation, ça va bien avec le jazz. Et donc, c'est là qu'ils vont commencer à manger ce truc extrêmement bourratif. Quand on regarde l'histoire du jazz, est-ce qu'on en parle de ce chicken waffle? Ça m'a intéressé parce que je savais qu'il y avait déjà des morceaux qui évoquaient des plats particuliers de la soul cuisine, du soul food. Il y a un morceau de 1935 d'un trompettiste très, très populaire qui s'appelle Bunny Berrigan et qui a enregistré donc en 1935 Chicken and Waffles. Donc, le plat a été immortalisé dans le répertoire jazz. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, personnellement, dans ce plat-là? Le sucré salé. J'aime ça. On a rajouté un peu de purée de mangue. Ça, c'est pour moi. Parce que dans une assiette brunch, ça prend un peu sucré, un peu salé et puis un petit peu de fruits quand même. On a effectivement une vraie gaufre belge. C'est vraiment croustillant et moelleux à l'intérieur. On a un petit goût de vanille bien balancé, là, sans être trop excessif. On a notre poitrine de croustillante qui est marinée au babeur. Donc, on a vraiment ce petit clin d'œil-là là, avec l'authenticité du chicken and waffle, habituellement, qui est vraiment fait, justement, de babeur, accompagné avec une touche québécoise de sirop d'érable. Puis on a nos petites pommes de terre avec notre assaisonnement barbecue qui va par-dessus.
Est-ce que vous avez déjà mangé le chicken waffle? Je l'ai essayé une fois dans un petit café du Myland qui le sert depuis quelques années déjà. Ça venait avec 3 gros morceaux de poitrine de poulet pané et une gaufre assez épaisse avec beaucoup de sirop. Disons que rendu à la moitié, c'était assez. Là. Est-ce qu'on met le sirop d'érable déjà ou on attend? Non, on pourrait garder pour la fin. D'accord. Ouais. Alors, goûtons. Personnellement, je trouve ça assez... le sucré salé est... En tout cas, avec assez la bien description que vous m'avez faite, je pense qu'il y a assez de saveur dans cette assiette-là. Un petit peu Un peu de de yogourt, sauce ça fait harissa. un peu piquant. Bon appétit. Je comprends pourquoi vous ne pouvez plus l'enlever du menu. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous.